est dans le deuxième arrondissement de Marseille, c'est-à-dire le quartier le plus pauvre de Marseille. On est à un endroit précis qui s'appelle Saint-Mauron, qui a une histoire, en bordure d'une rue qui est très connue, qui est la rue Félix Piat, la rue de toutes les migrations, c'est-à-dire que tous les déracinés qui arrivent à Marseille descendent du bateau à la Joliette et ils se retrouvent en général là-bas, c'est-à-dire à Saint-Mauron. C'est un projet de renouvellement qui fabrique de la mixité. Il y a donc des bureaux, des crèches, des commerces, mais également mixité des peuplements et mixité des origines socio-professionnelles, mais aussi des origines économiques. On a beaucoup réfléchi aux espaces communs partagés, à la manière dont les gens pouvaient s'approprier ces espaces communs. On leur a donné des fonctions, il y a des jardins, mais on leur a donné aussi des statuts, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où on peut avoir des petits potagers, il y a des lieux où on peut faire jouer les enfants, il y a des lieux où on peut s'asseoir et discuter. Voilà. On a essayé de faire le plus possible et le mieux possible des espaces où à la fois les gens qui habitent les docks libres, mais ceux qui habitent aux franges des docks libres puissent éventuellement se retrouver. Le principe qu'on a choisi, pour lequel on a opté, c'est d'avoir une partie de bâtiment assez épaisse, assez fermée, qui retrouve le vélum général des bâtiments qui sont autour. Et puis au-dessus de cette assise assez épaisse, on a 2 étages qui sont un décor. C'est une grande fresque en béton désactivé qui raconte l'histoire du port. Et au-dessus donc, de cette grande fresque qui prend 2 niveaux quand même, on a une élévation qui, elle, va chercher des hauteurs bien plus grandes, bien plus hautes. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert et ce sont finalement des grandes coursives qui font le tour et qui s'alignent comme ça et qui offrent des vues extraordinaires à la fois sur la ville, mais également sur la mer. L'idée était, dans l'axe du boulevard national, d'avoir un bâtiment qui soit totalement différent du reste. Et c'est ce bâtiment qui a cette matérialité très singulière, puisque c'est un bâtiment en bois en pleine ville, on pourrait se poser la question de pourquoi, avec une façade constituée d'éléments en mélèze, mais avec des oriels en avant-plan, ces oriels ont un dessin. Donc il y avait à la fois l'idée d'avoir un bâtiment qui a une fonction critique par rapport au reste, qui est d'ailleurs volumétriquement plus bas, moins épais que les autres bâtiments, avec une couleur différente qui est la couleur du bois, alors que le reste est plutôt blanc et rouge, avec cette propre matérialité et avec cet usage différent. Et avec un rez-de-chaussée qui lui est entièrement vitré et qui est constitué de commerce.